Bonjour et merci de regarder TVBA. Nous sommes installés à Gujan-Mestras, au casino. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de bien triste, puisqu'il vient d'y avoir un arrêté. L'État interdit, à partir du 1er mai, interdit au public de se rendre et de monter sur la dune du Pilat. On va vous donner toutes les explications. Évidemment, ça fait un grand bruit sur notre territoire. Pour nous en parler, nous avons invité le patron de la Soprer, qui est le principal cabinet d'experts géomètres, un cabinet parisien, qui a remis une étude à l'État. Et donc, Monsieur Bertrand, d'ailleurs, bonjour. Bonjour Monsieur Galland, merci de votre invitation. Écoutez, c'est important que vous veniez témoigner et surtout nous expliquer ce qui est en train de se passer. Et nous allons écouter, si vous le voulez bien avant, nous avons rencontré le responsable Aquitaine de la DGR-GR, qui est M. Kossinave, et qui nous explique sur le terrain, qui nous donne déjà les recommandations de l'État, et après vous allez nous parler de tous les aspects techniques, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Alors regardons déjà ce reportage que nous avons tourné jeudi. Mon nom est André Kossinave, je suis le directeur régional de la gestion des risques, la DRGR. Je dépends du ministère de Paris. Le ministère a contingenté, a missionné des experts sur ce massif dunaire qui est un des plus importants d'Europe, sur ses 3 km de long, ses 110 mètres de haut, ses 600 mètres de large. Et on s'est rendu compte que son déplacement avait été accéléré par 6. Avant, pendant des siècles, cette dune s'est déplacée de 5 à 6 mètres par an, et depuis 5 ans, ça a été multiplié par 6 ou 7. Donc, les risques se sont amplifiés, c'est-à-dire en se promenant sur la dune, vous avez maintenant des risques d'enfouissement, des risques d'éboulement. Et cela nous a amené à réfléchir à toutes les conséquences que ça pouvait avoir, et ces conséquences, eh bien, il faut le dire, elles peuvent être humaines. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, avec ces sondages que nous avons faits dans le sol, que ces risques pouvaient porter atteinte à la vie de l'homme, tout simplement. De plus, cette dune qui se déplace est en train d'ensevelir des maisons. Elle va bientôt peut-être rejoindre la départementale qui rallie Biscarrosse. Donc face à tous ces dangers, et la plantation des Zoyas n'étant pas encore efficace, eh bien, le ministère a pris la décision de fermer l'accès de cette dune à partir du 1er mai prochain. Alors je suis là aujourd'hui notamment pour délimiter le périmètre d'inaccessibilité, si je puis m'exprimer comme ça. Nous allons donc déterminer cette zone et déterminer la durée. Aujourd'hui, il est encore impossible de dire dans combien de temps, dans combien d'années ces plantations vont être efficaces. Mais certainement que ça va durer entre 5 et 10 ans. Alors bien entendu, pour que cette zone soit sécurisée, il y a toute une signalétique qui va se mettre en place à partir du 1er mai, comme l'a demandé le ministère. Et cette zone fera l'objet d'une information dans tous les médias de la région, donc tout le monde sera au courant. Alors il faut bien prendre conscience que ce périmètre est interdit parce qu'il y a mort d'homme possible. Donc évidemment, chaque contrevenant aura un procès. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place en ce moment avec le ministère. Bien, c'est édifiant ce reportage. Exactement, mais c'est le reflet de la réalité. Cette dune du Pilat, ça n'est pas un tas de sable inerte, tout le monde le savait. Mais ce que l'on ne savait pas, ce dont on ne se doutait pas, c'est du phénomène d'accélération du recul de la dune. Jusqu'ici, les mesures qui étaient faites pouvaient nous espérer un contingentement de la dune à l'intérieur de la forêt. Il s'avère que la poussée des vents, et pourtant l'hiver n'a pas été très rigoureux, la poussée des vents fait que maintenant, le recul de la dune menace la voie routière qui est juste derrière, voie routière qui dessert l'ensemble des campings qui sont un peu plus loin, dessert également les plages océanes et dessert également la ville de Biscarrosse et le nord des Landes. Voilà. Donc c'est un élément très, très, très risqué. Effectivement, ce que disait M. Kossinave, c'est qu'avant, pendant des années et des années, c'était entre 1 et 5 mètres, et là, depuis 5 ans, c'est entre 30 et 50 mètres. C'est énorme. Les relevés qui ont été faits, tant physiques
que, à l'aide des images satellites, montrent effectivement que cette accélération du recul, qui n'était absolument pas anticipée, jusqu'ici, donc, les travaux de contingentement qui étaient faits portaient essentiellement sur l'obtention d'OIA. Ces OIA sont effectivement très efficaces, mais les dernières constatations qui ont été faites ont prouvé que cela n'était pas suffisant et qu'il fallait entreprendre d'énormes travaux de consolidation du flanc est de la dune pour éviter justement qu'elle ne se déverse sur la route. D'accord. Alors on a bien compris effectivement que ça pouvait poser un énorme problème pour la circulation, mais ce qu'on comprend moins, c'est que ça peut être dangereux pour les hommes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une interdiction de monter sur cette dune. Alors, il y a d'abord ce phénomène de recul. Il faut également savoir qu'il y a une rivière souterraine qui passe sous la dune et qui contribue à en creuser les flancs un petit peu. Donc, nous avons dû constater, ce qui n'était absolument pas anticipé, un réel risque d'effondrement, de glissement de terrain, avec bien évidemment la conséquence, en cas de fréquentation massive, dimanche d'août par exemple, le fait de... une catastrophe humaine. Le risque pour l'élément humain, bien évidemment, ce qui serait absolument dramatique. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, votre cabinet a fait des préconisations. La préconisation qui a été faite consiste en la création d'un énorme mur, une sorte de muraille, si vous voulez, sur le flanc est. Le flanc est, rappelons-le peut-être, le flanc est, c'est la partie qui longe la départementale qui va à Biscarrosse. Voilà, et qui est la dune est actuellement à quelques dizaines de mètres seulement. Il faut le savoir. Donc, double objectif, bien évidemment, contenir la poussée du sable et en aval, permettre la création d'un chemin de travail accessible aux engins lourds qui devrait permettre au fil du temps de remonter peu à peu le sable de la dune également. D'accord, en fait c'est un frein que vous mettez derrière. Ce mur va bloquer, mais il va être colossal ce mur. Ce mur va être colossal, ce sont des travaux gigantesques. Si on avait à les comparer, on n'est pas loin de comparer à ce qui a été fait pour le désensablement là, du Mont-Saint-Michel. C'est effectivement tout à fait colossal. D'accord. Est-ce que ce type de travaux a déjà été réalisé? Parce que qu'est-ce qui prouve que ça va fonctionner, de mettre cette énorme muraille? Des comparaisons qui peuvent être faites avec de gros travaux entrepris dans différents, non pas ouvrages, mais différents sites similaires, que ce soit au Nouveau-Mexique ou dans le désert du Colorado. D'accord, qui avait la même problématique d'effondrement. Qui avait la même problématique, effectivement. Et ça a été efficace. Et cela a été efficace. Une mission ministérielle est d'ailleurs allée se rendre compte sur le terrain. Et effectivement, c'est à la suite de ces visites que la décision a été prise de construire cet édifice. D'accord. Alors, bien évidemment, sur le bassin, tout le monde se pose une question. Ça va faire exploser nos impôts. Ça, c'est... Qu'est-ce que ça représente quoi en investissement? Qu'est-ce que ça va nous coûter localement, pardon? Alors, l'ensemble du budget n'a pas encore été publié. Il le sera, bien évidemment, une fois que l'ensemble des chiffrages aura été faits. Mais les finances locales n'en seront pas obérées du tout, car c'est un financement national et international. L'État, bien évidemment, au titre de la protection d'un site national classé, et l'Europe, au titre de la protection d'un site classé au patrimoine mondial de l'humanité. Ah, ça va être classé au patrimoine mondial de l'humanité. Exactement, les discussions sont en cours et l'Europe, bien évidemment, prendra une part conséquente dans le soutien à cet ouvrage. Ok, durée des travaux? Durée des travaux, entre 3 et 5 ans. On essaiera bien évidemment d'en réduire la portée, mais le délai de 5 ans qui a été cité sera également nécessaire pour juger de l'efficacité du dispositif avant une réouverture totale du site. Parfait. Ce sont des mauvaises nouvelles, mais en même temps, ce sont de bonnes nouvelles si ça doit pérenniser notre dune, qui est quand même le monument le plus visité d'Aquitaine, qui fait toute notre fierté. En tout cas, merci Monsieur Bertrand, d'être venu nous rendre visite et nous donner ces explications. Merci de votre invitation, même si bien évidemment les circonstances sont difficiles.